Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, les FCBE pourront-ils prendre part aux prochaines élections législatives au Bénin? Alors que le dépôt des candidatures s'est ouvert ce 21 février, le parti de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi et d'autres partis politiques n'auraient toujours pas obtenu le certificat de conformité. Disposition du nouveau code électoral à 2 mois des élections. L'opposition qui craint pour la transparence et la crédibilité du scrutin demande l'amendement du texte. En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo, jusqu'ici coalition électorale, devient une plateforme politique, un regroupement avec à sa tête le président sortant Joseph Kabila, dont la formation pourrait occuper la primature car majoritaire à l'Assemblée nationale. Et pour en parler avec moi ce soir, Précieux Rodrigue Vossanoudé, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir, vous êtes journaliste et vous suivez donc de très près l'actualité béninoise. Avec vous, nous allons donc pouvoir revenir sur ces élections législatives et cette période de dépôt des candidatures qui s'est donc ouverte ce 21 février. Place donc à l'actualité. Au Bénin, alors que démarre ce jeudi la période des dépôts des dossiers de candidature pour les élections législatives du 28 avril, la polémique enfle autour du nouveau code électoral qui impose un quitus fiscal et un certificat de conformité. De nouvelles dispositions qui compliquent la constitution des dossiers de candidature. Leur obtention est difficile, dénoncent les partis politiques. L'article sur la répartition des sièges au Parlement inquiète également. Pour beaucoup, la transparence du prochain scrutin législatif est en jeu. L'opposition vent debout réclame un amendement du code électoral. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Lefty Mounou. Les acteurs de l'opposition se disent préoccupés par la fiabilité des élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. La coalition pour la défense de la démocratie CDD s'est exprimée lundi 18 février 2019 à Cotonou au sujet de la déclaration du ministre de l'Intérieur Saka Lafia relative à la mise en conformité des partis politiques et l'application du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques à polémique. C'est une disposition transitoire pour permettre aux partis politiques de prendre part aux élections législatives. Dès qu'on lui a notifié la non-conformité dans cet intervalle de 2 mois, les 2 mois sont éteints. À la veille de l'enregistrement et la réception des déclarations de candidature pour les législatives du 28 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la délivrance du certificat de conformité aux partis politiques n'est pas toujours effective. Ce qu'il a omis de vous dire, c'est que c'est les blocs de partis politiques créés par M. Patrice Talon qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas en mesure d'aller aux élections. Si on suivait la loi. Les partis politiques de l'opposition exigent entre autres l'amendement en urgence du nouveau code électoral, l'annulation sans délai de l'introduction du certificat de conformité instauré par la Cour constitutionnelle, la délivrance des récépissés provisoires aux partis ayant régulièrement déposé leur dossier, la transparence dans le processus de délivrance du quitus fiscal. Alors peut-être quelques précisions, Précieux Rodrigue Vossanoudé, sur ces fameux documents. On parle d'une part de ce certificat de conformité et d'autre part du quitus fiscal, donc 2 dispositions qui ont été récemment introduites dans le nouveau code électoral et qui posent problème puisque là, aujourd'hui, ouverture du dépôt des candidatures et beaucoup de partis, que ce soit des partis d'opposition ou bien du pouvoir, n'auraient pas reçu effectivement ces fameux documents. Mais qu'est-ce qui se passe précisément ? Oui, justement, la sortie de la coalition pour la défense de la démocratie, CDD bien sûr, vise à tirer sur la sonnette d'alarme. Ça montre quand même que l'impasse électorale qui se profile à l'horizon ne saura être chose aisée si on se taisait. Donc c'est ce faisant que les membres du CDD sont sortis pour annoncer les couleurs, pour faire
devrait comprendre quand même à la gouvernance en place qu'il faille faire quelque chose, quitte à ce qu'on puisse sortir de l'impasse. Maintenant, il y a non seulement les dossiers relatifs à la délivrance de l'attestation de quitus fiscal, parce que là, il faut comprendre déjà qu'il y a une lenteur. Ce n'est qu'à quelques mois que l'administration des impôts qui devrait délivrer le quitus fiscal a commencé à annoncer les couleurs. Et là aussi, le problème qui se pose, c'est que c'est seul le directeur et la directrice adjointe qui sont habilités à délivrer ce précieux sésame. Pendant ce temps, il y a toute une pléiade de candidats qui doivent avoir ce quitus fiscal pour pouvoir participer aux élections. Donc, partant de ce fait, le problème qui va se poser, ils ont quoi comme énergie pour pouvoir délivrer des milliers de quitus fiscaux aux candidats? Le véritable problème se pose déjà à ce niveau. Maintenant, venant au niveau de l'attestation de conformité qui devrait être délivrée au parti, là aussi il se pose un problème parce que tenant compte de l'article 56 qui était en vigueur avant la promulgation de la nouvelle loi relative à la charte des partis politiques du 17 septembre passé, c'est que les anciens partis qui animaient la vie politique au Bénin... Alors on parle de 200 partis, 200 formations politiques qui sont comme ça sur l'échiquier politique au Bénin. Et donc l'objectif c'était de réduire le nombre de ces partis. Mais bien évidemment, le problème ne se pose pas. On pouvait quand même fondre d'autres partis dans les grands blocs. Et donc partant de ce fait, je crois qu'aujourd'hui il y a 4 grands blocs. Si on prend les 2 grands blocs sinon les 3 grands blocs, il faut parler de blocs républicains, de ceux progressistes et puis le PRD qui n'a jamais fait d'annonce se retrouvant dans l'opposition. Donc le problème ne se pose pas. Et de l'autre côté de l'opposition, bon, on a les FCBE et puis l'USL. On a appris... Alors, concernant les FCBE, est-ce que cette élection pourrait se tenir sans la participation de ce parti majeur dans la vie politique béninoise ? Bon, à vrai dire, on va attendre la date du 28 février pour pouvoir se situer parce que, selon les informations glanées sur place, c'est que le ministre de l'Intérieur a envoyé un courrier à cette grande force pour leur notifiant quand même qu'ils n'ont pas respecté d'abord les certificats de résidence. Dans le dossier, il y a eu des attestations de résidence, ce qui ne veut pas forcément dire la même chose. D'un autre côté, il y a que les 15 membres qui devraient être choisis par commune, puisqu'entre-temps, on parlait de 10 membres par département. Maintenant, la nouvelle charte des partis politiques stipule qu'il faut avoir 15 membres par commune. Donc, du coup, il y a un problème qui se pose. Les membres qui ont été fournis, les dossiers qui ont été fournis, sont venus après la date butoir. Donc, du coup, le ministre a dit qu'ils n'auront pas le certificat de conformité provisoire. Là, le problème se pose. Est-ce que pendant la période du dépôt des dossiers, ils vont pouvoir fournir ces pièces, histoire de déposer la candidature? Est-ce que le gouvernement va trouver une situation atténuante? Tout compte fait, tous les regards sont tournés vers la CEDA actuellement et c'est la date du 28 février qui nous dira quel parti ou quel parti ne pourra participer à cette élection. Maintenant, pour revenir à votre question, ce que je peux dire, c'est quoi? Est-ce que au Bénin, on peut participer aux élections sans une force de l'opposition? Je ne crois pas que ça sera facile parce que, à voir ce qui se passe sur le terrain, aujourd'hui, il faut avouer que l'ancien président de la République, le docteur Boni Yayi, a plus le vent en poupe et puis il est admiré par la population vu sa gouvernance d'entretemps qui permettait à bon nombre de Béninois de subvenir à leurs besoins. Il est aimé par le peuple aujourd'hui, donc je ne
vois pas le Béninois en train d'accepter participer à cette élection sans l'USL, sans un certain candidat Zanaï, sans les Béninois ne vont peut-être pas accepter la situation. Néanmoins, l'État, le gouvernement n'entend pas l'appel lancé par l'opposition. Donc, effectivement, on peut se poser la question si ces élections législatives vont finalement se tenir sans une véritable opposition pour faire face non, il n'y a pas question. Il n'y a pas question que les élections législatives n'aient lieu au Bénin. Peut-être qu'il y aura un arrangement, une modification du calendrier électoral pour permettre aux différents partis d'être en règle vis-à-vis des dossiers à fournir au niveau du ministère de la Sécurité publique, quitte à ce qu'ils aient l'attestation de conformité, histoire de déposer leur candidature. Et puis, une chose est sûre, ma foi, je ne pense pas que les quitus fiscaux puissent être délivrés, parce que là aussi, le problème qui se pose, il y a beaucoup de candidats qui doivent des arriérés à l'État béninois. Et parlant du quitus fiscal, moi je suis pour la chose, parce que même ici en France, nous qui travaillons, on paie l'impôt à l'État. Donc je suis pour qu'on soit en règle vis-à-vis de l'État béninois, mais c'est la forme utilisée et puis la procédure qui n'est pas forcément reluisante. Et puis donc il y a plusieurs candidats qui n'ont pas eu le quitus fiscal. Voilà qu'ils doivent être candidats dans leur zone, et sans quoi on n'aura pas l'intégralité quand même. Aucune liste, je puis dire qu'aucune liste, j'allais dire plutôt, ne sera en règle si on ne permet pas aux candidats d'avoir le quitus fiscal, si on ne proroge pas, peut-être on ne modifie pas, on ne touche pas au calendrier des élections pour permettre aux deux camps, je veux parler de l'opposition et de la mouvance, de participer à ces élections législatives. Donc, je crois que, vu que les membres de l'opposition ont tiré sur la sonnette d'alarme, je crois que le gouvernement aussi sera en train de réfléchir à comment trouver un juste milieu pour que le Bénin soit toujours un pays de paix, un pays de Béanzin qui n'a jamais connu des conflagrations. Alors, l'ancien président Thomas Boni Yayi accuse le pouvoir finalement d'orchestrer tout cela. Est-ce que vous comprenez, vous, ce questionnement à la lumière du quasi-statu quo que l'on peut observer du côté de la Direction générale des impôts? Je l'ai dit en amont, que même l'ancien président de la République, Boni Yayi, n'a pas rejeté tout de go la délivrance du quitus fiscal. Il n'est pas idéologiquement opposé à ces documents-là, voilà, mais c'est plutôt au niveau de la délivrance. De la délivrance, non seulement de la délivrance, mais de la masse d'impôts prélevés aujourd'hui chez le salarié béninois, chez le citoyen béninois. Parce que dans le même temps, il y a un gap qui se crée. On n'augmente pas les salaires, mais plus c'est qu'on voit que la marge d'impôts prélevée chez le Béninois devient de plus en plus forte plutôt. Et donc, il dit, pourquoi ne pas trouver des issues pour permettre, pour équilibrer un peu ce qu'on prélève, qui soit aussi égal à la marge salariale, et puis ne pas aussi trop chasser les opérateurs économiques, parce que si on fait la chasse aux sorcières, ils sont là. Tant est que c'est le directeur général et son adjoint qui doivent signer ce document, celui qui est au nord profond, c'est-à-dire au tréfonds du Bénin, et qui devrait participer à cette élection. Comment doit-on faire pour savoir s'il est en règle? Il suffit que vous et moi, ou bien on se lève, on dit « Ah, il a une parcelle dans tel recoin du Bénin », et puis on va remettre en cause son quitus fiscal. Or, il faut faire un travail en amont. Envoyer des équipes sur le terrain, histoire d'enquêter, de mener des investigations, quitte à ce que tout le monde soit en règle. Donc, je crois que le pouvoir en place devrait trouver d'issue parce que en l'état tel que les choses se passent, on a tendance à croire qu'ils sont en train d'obstruer un peu le passage. Je ne sais à quelle fin ça se fait, mais si les choses continuent comme ça, et s'il n'y a pas élection, je ne pense pas que le Bénin puisse rester comme ça, puisse être toujours ce pays de paix, parce que, à suivre leur déclaration, ils prennent l'actuel président à témoin, ils disent
si quelque chose arrivait, c'est qu'il sera le seul responsable parce que c'est lui qui est habilité à mettre tout en œuvre pour que les élections législatives du 28 avril soient organisées. Alors effectivement, dans une déclaration commune, un écrit directement adressé au chef de l'État, Patrice Talon, l'opposition réclame de réunir sans délai toute la classe politique pour la recherche des conditions consensuelles à un amendement en procédure d'urgence du code électoral. Est-ce que vous y croyez, vous, à un consensus entre pouvoir et opposition? Si, il le faut parce que l'article querellé, l'article 242, qui est l'article est flou. Nous ne sommes pas, le Bénin n'est pas un pays fédéral, c'est une nation unitaire. Vous voyez, c'est dans les pays fédéraux qu'il faut viser deux aspects, c'est-à-dire il faut viser l'aspect national et puis l'aspect fédéral. Je caricature la chose avec un petit exemple pour vous permettre de comprendre. Moi, par exemple, je suppose que je suis candidat dans la 9e circonscription électorale, d'où je suis originaire au Bénin, et puis je viens du parti Africa. Je donne un exemple à tout hasard, et que le parti Africa n'arrive pas à réunir, nous dépassons, il y a plus de 4 partis qui participent aux élections législatives au Bénin et que mon parti n'arrive pas à réunir les 10% sur le plan national. Et pourtant, dans ma circonscription électorale, je suis le plus aimé, j'ai battu le record, c'est que celui qui vient après moi, il a totalisé que des miettes comme voix et que toute la population était derrière moi. Mais la nouvelle loi dit que tant que mon parti politique Africa ne va pas réunir les 10% sur le plan national, du coup, mon siège ne sera pas validé et qu'on va donner ça à celui qui a réuni des miettes. Vous pensez un instant que la population qui a accordé son suffrage à ma personne puisse se laisser faire dans la zone? Là, c'est des remue-ménages qui seront créés par endroits dans le pays. Donc, du coup, l'opposition et le parti au pouvoir, c'est-à-dire la gouvernance actuelle, le président de la République du Bénin, ils doivent s'asseoir, histoire de définir une nouvelle ligne directive, quitte à ce que le calumet de la paix soit fumé vraiment pour permettre à la population de vivre sa quiétude. Parce qu'en l'état, ça n'avantage, c'est de l'imbroglio total. Et nous ne sommes pas dans un État fédéral pour qu'on dise que je gagne à tel endroit et que mon siège soit invalidé de la sorte. Ce n'est pas possible. Précieux Rodrigue Vassou-Noudé, merci beaucoup pour cet éclairage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.